Eh bien, coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va faire un hexaflexagone. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est mon fils qui est rentré avec ça de l'école. C'est ceci, vous voyez, il y a une face verte, une face rouge. Et quand on le déplie, on découvre, alors forcément, voilà, on découvre une face jaune. Et donc, je me suis dit, mais c'est super, ça peut faire un album photo avec, voilà, en fait, il y a une face cachée. Ouais, vous voyez toujours que deux couleurs. Et il y en a une qui est cachée. Donc c'est voilà, ça peut être une super idée. Donc là, je vous propose un tuto, donc forcément adapté au format album photo, avec la boîte de rangement. Et ça peut être une idée, pourquoi pas, de cadeau de fête des mères. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une simple feuille A4. Donc nous, on va le faire sous ce format-là, hein, bien sûr, beaucoup plus grand, vous voyez, par rapport à ma main. Et un compas. Donc la feuille A4, vous allez pouvoir la couper en deux. Donc la feuille faisant 21 cm, nous allons la couper à 10,5. On va les coller bout à bout pour faire une grande frise. Voilà, comme ça on crée une continuité, c'est important. Et là, le but du jeu, je vais vous montrer sur mon brouillon. Nous allons créer 9 triangles équilatéraux, pardon, donc qui ont les mêmes tailles. Et c'est là que va nous servir le compas. Donc déjà, on va marquer tous les 11 cm. Alors, on commence ici, on marque tous les 11 cm. Donc 11, 22, encore 11, 22, et encore 11. Donc voilà, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Donc là, nous avons fait une petite marque tous les 11 cm. Je prends mon compas, je mets l'écart à 11 cm, donc la pointe sur le 0 et la mine sur le 11 cm. Voilà. Et là, en fait, je vais aller sur mon premier point. Donc mon premier point, en fait, il est ici. Hein. Je vais sur la pointe du haut, à peu près là. Ici au plus haut, je trace. Je vais sur mon deuxième point, je trace et ça va me faire une petite croix. Je reste bien là et je fais pareil de l'autre côté entre ces deux points. Je trace à peu près jusqu'au milieu. Et comme ça, je suis sûre que mes côtés ont exactement la même taille. On est tous à 11 cm. Voilà, là entre ces deux points, hop, ici, on va être juste sur la pliure, là. Ici aussi. Ce point-là, là. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Celui-là ici aussi. Celui-là ici. Et celui-là ici. Voilà, donc une fois que ça va me donner mon point du haut. Et là, ensuite, je peux relier d'ici jusqu'en fait à ma petite croix. Pareil, ma petite croix. De ma petite croix. Voilà, et on est en train de faire nos 9 triangles. Donc c'est un petit peu de géométrie, mais franchement ça va. Hein, c'est niveau facile. Par contre, il faut un compas. Soit vous le piquez à vos enfants, soit vous regardez dans vos fins fonds de tiroir, ou soit, si vous voulez vraiment faire ce projet, vous en achetez un dans votre supermarché. Franchement, les premiers prix, c'est 2 €, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Hop, voilà, et ensuite, de ce côté-là, c'est vraiment important que les triangles aient la même longueur. Voilà, bien sûr, je fais les petits traits du haut. J'en ai également besoin. Et voilà, sous vos yeux, mesdames et messieurs,
Sous vos yeux ébahis, nous avons, je ne sais même pas combien ça fait, j'étais jusqu'au bout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pile nos 9 triangles. Je n'avais même pas vérifié. Voilà, pile nos 9 triangles. Donc là, hop, je vais découper. Je vais enlever mes chutes de papier qui ne servent à rien. Vous ne prévoyez pas de pâte de collage, il n'y en a pas besoin. Voilà, alors une fois que vous avez coupé, il va falloir que vous marquiez les plis bien sur les lignes. Donc mon fils a fait ça à l'école en cours de mathématiques. Il a fallu le refaire à la maison avec plus de faces, mais alors là c'est un petit peu plus compliqué, donc on s'arrête là pour nous. Et je vous mets le lien de la vidéo en fait du monsieur qui explique en fait la méthode. Parce que voilà, on a refait exactement sa méthode. Et c'est trop bien expliqué en plus. Moi je le fais en plus en format scrapbooking, lui c'est plus en format mathématique. Mais voilà, donc je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle est très intéressante. Et si jamais vous vous sentez à faire plus de faces, tout simplement en fait là on a 3 couleurs et on peut le faire avec 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs, mais c'est voilà, c'est un petit peu plus compliqué moi j'ai trouvé. Donc voilà, déjà 3 couleurs c'est déjà pas mal. Donc maintenant que c'est plié, vous allez le prendre comme ceci. Donc là, pointe comme ça vers le haut. Si vous voulez, d'ailleurs je vais le faire, c'est le moment de gommer vos marques de crayon. Donc là. Maintenant que vos plis sont marqués, vous pouvez gommer les marques de crayon. Voilà, les marques de crayon sont gommées. Donc notre structure est faite, et maintenant c'est du pliage. Donc vous prenez bien dans le même sens que moi. Donc la pointe comme ça vers le haut, un triangle comme ça. Alors ensuite, donc je me sers vraiment de sa méthode qui est quand même très claire. Vous prenez le premier pli, donc là, enfin le bord, et vous allez compter 3 plis. Donc 1, 2, 3, vous voyez, le bord, 1, 2, 3 plis, vous repliez vers vous. Pareil, le bord, 1, 2, 3 plis, vous repliez vers vous, vous avez ça. Là, vous passez le devant derrière, et là, vous allez prendre un bout de scotch que vous allez mettre là. Donc on ne colle pas, le scotch c'est important parce que ça va être en mouvement plus tard. Donc il faut vraiment que ça soit scotché. Vous pouvez pas mettre du double face à l'intérieur ou de la colle. Il faut que ça soit scotché comme ça. Voilà. Alors collez bien, mettez pas un washi qui colle pas s'il vous plaît. Collez bien parce que ça va être, je vous dis, ça va bouger. Voilà. Donc là, c'est la partie un petit peu plus... il va falloir plier avec un pli comme ça en montagne, un pli en creux, un pli en montagne, un pli en creux. Sauf qu'en faisant comme ça, vous avez une chance sur 2 pour que ça marche pas. Donc vous essayez et vous espérez que ça marche, sinon vous faites l'inverse. Donc là, est-ce que ça fonctionne mon truc ? Non. Alors attendez. Donc du coup, j'avais fait comme ça. Voilà, comme ça. Et je peux pas ouvrir. Je peux pas tourner. Donc du coup, celui-là qui était en montagne, je vais le passer en creux. Et c'est ceux d'à côté que je vais mettre en montagne. Donc creux, montagne, creux. Voilà, c'est bien 1 sur 2 qu'il faut. Voilà, et là c'est bon. Vous venez passer votre doigt, regardez bien. Et hop, là, on y va. À force de le faire, les plis vont se marquer. C'est là au début, mais à force de le faire, ça va venir tout seul en fait. Vous voyez, c'est bon, c'est magique. Vous avez
ça fonctionne. Vous voyez là, notre scotch, il est bien étalé. Vous voyez, un coup il est plié, un coup il est étalé. C'est pour ça qu'il faut du scotch. Et voilà. Et en fait là, on ne se rend pas compte parce que tout est blanc, mais à chaque fois vous découvrez une face différente. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais le décorer. Je vais décorer donc mes 3 côtés. Et je vous montre la version décorée tout de suite. Alors pour la boîte, c'est on ne peut plus simple. Je vous invite à voir le tuto que j'ai fait sur ma chaîne il y a la semaine dernière, je crois. Donc du coup là, je vous la refais très rapidement. On prend les mesures de la largeur et de la hauteur. Donc moi, c'est 11 et 2,5. Donc ça fait pile, coup de bol, ça fait pile la hauteur de de la boîte. Mais si ça n'avait pas été le cas, ça j'aurais découpé. Si ça avait été moins, ça n'était pas un problème. Si ça avait été plus, j'aurais dû prendre une feuille 30-30. Hop. Ou sinon, inventer un autre système de boîte, couper d'autres feuilles 2 par 2. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger. Voilà, je fais la même chose ici. Vous voyez, c'est très facile, il n'y a pas besoin de matériel. Donc je reprends 2 cm de hauteur. Je reprends 11 cm et 2 cm et demi. Je fais pareil en haut, ça va me servir de repère pour mes traits, pour être sûr que ça soit droit. 2 cm et demi, 11, 2 cm et demi. Je trace. Cette partie-là, je l'enlève, elle ne me sert à rien. Je coupe ici, ici. Pareil de l'autre côté. Là, j'enlève le carré ici. J'enlève le carré également ici. Voilà, comme je veux que ma boîte se referme bien, je vais enlever ici 2 mm. Et la petite astuce, c'est de, voilà, là où j'ai enlevé 2 mm, vous pliez à l'intérieur du trait. Surtout, on écrase bien les plis. On écrase bien les plis pour que la boîte se referme bien. Là, à l'intérieur du trait, pareil. Également ici, je vais pas enlever les 2 mm là d'ailleurs. Donc, hop, à l'intérieur du trait. Voilà, vous voyez, moi, c'est très approximatif. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas couper au massicot ni plier au plioir, sinon vous ne pourrez pas faire comme ceci. Vous ne pourrez pas tricher parce que ça vous fait des grandes lignes droites et là, on triche. Et là, je plie à l'extérieur du trait. De cette façon, vous allez voir que ma boîte va vraiment bien se refermer sans problème, sans venir forcer. Voilà, donc là, à l'extérieur du trait. Ouais, c'est pas prise de tête, hein. C'est vraiment une boîte faite en 2 minutes. Je me disais que cet album, il avait besoin d'une boîte parce qu'il est quand même d'une forme assez atypique. Là aussi, là, je plie sur le trait. Vous allez voir que ça va le faire très bien. Avant de coller, je vais gommer mes traces et surtout, je vais décorer le dessus. Alors, j'essaie de ne pas me tromper de sens. Hein. Je ne fais pas comme ça. Voilà, il faut bien penser que ça se referme comme ça. Hein. Donc, je gomme mes traits, je décore ça et je vais pouvoir coller. Et voilà, j'ai fini ma décoration. Donc, ça m'a pris plusieurs jours. Vous voyez mes vêtements qui changent pour faire tout ça. Mais je vous le montre. Donc là, c'est la boîte que j'ai décorée. Finalement, je vous avais dit que je mettrais un scratch, mais pas du tout. En fait, ça tient très bien fermé. Donc, il n'y a pas eu besoin de scratch, donc j'en ai pas mis. Et voilà l'album. Donc on avait prévu 2 cm et demi de hauteur. Vous verrez que avant que vous remplissiez, ça fait beaucoup moins de hauteur. Mais après avec le remplissage, vous voyez, ça prend un petit peu d'épaisseur. Donc là il est plié, bien entendu. Donc la boîte, voilà, toute simple. Hein. Hop, comme ceci.
C'est un tampon de Scrap Didi. Ça, c'est des petits tampons de chez Action détourés par l'aquarelle, tout ça. Donc, j'ai mis quelques photos d'un week-end de mariage. Donc, voilà. Ben, ça, c'est la dernière que j'ai faite. Donc là, vous voyez, il y a une face rose, une face rouge. Donc la face rose, donc un petit peu d'ancrage à la distress, des petits tamponnages, voilà. Les photos, bah, vous les coupez bien sur le pliage, vous les laissez pas, parce que ça va venir se tordre dans d'autres sens. Donc il faut pas marquer le pli et coller sur le pli. Non, il faut couper, là vous n'avez pas le choix pour ce type d'album. Donc les photos, voilà, des fois j'ai pris que sur un triangle, des fois j'ai fait sur 2 triangles. Ensuite, donc pour tourner, donc là vous voyez, on a le rouge et le rose. Il faut revenir trouver le pli. Alors, n'offrez pas cet album à votre grand-mère qui manque de motricité, enfin, tout ça, c'est même pas la peine. Voilà. Je pense qu'il il faut quelqu'un qui aime bien, peut-être même pourquoi pas un homme qui aimera un petit peu le côté pop-up, un peu, pas casse-tête, mais presque, quoi. Et voilà, la face bleue, donc la phase surprise qu'on ne voyait pas. Là, on a la face bleue et la face rose que je viens de vous montrer. Voilà, donc là, c'est pareil, j'ai mis du petit papier. J'ai pas mis des photos partout parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, on refait comme le pliage que je vous ai montré tout à l'heure. Et hop, on rouvre comme ça. Et là, il y a la face rouge. Voilà. Donc ça, c'est une chute d'album de Ciao Bella. Je crois que c'était Tango, je sais pas quoi. Ou Stamperia. Non, c'était Ciao Bella. Et c'était Tango, je sais plus quoi. Enfin, voilà. Donc c'est... utilisez vos chutes pour ces mini-là. C'est idéal. Et voilà. Et donc, on peut le... Donc là, on a bleu et rouge. Et hop. Là, on a rose. Et rouge. Ouais, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère que ce petit album très original vous aura plu. Après, donc pour le replier, hop, il suffit de remarquer comme ça. Donc vous, voilà, laissez bien quand même le pli très largement disponible. Venez pas coller bord à bord, ça va trop bloquer après au pliage. Je le remets dans sa boîte. Peut-être le remettre, voilà, sur cette face-là, c'est plus joli. Et voilà! Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!